te dis, combien de fois est-ce que tu es grand, oui, Seigneur. De là où tu te tiens sur le pied de gloire, Seigneur. Nous, tes enfants, nous sommes devant toi ce matin. Seigneur, concentre-toi. Reçois notre adoration ce matin. Reçois le soutien de tes enfants. Nous sommes devant ta gloire pour te dire, Seigneur.
adorer le Seigneur. David pouvait dire que tu es mon berger, que partout où je passe, quand je suis dans la vallée de l'homme de la mort, je n'ai aucun mal. Je ne crains rien parce que tu es à mes côtés. Quand je suis dans l'adversité, je ne crains rien parce que tu es à mes côtés. Quand je suis seul, où je pense que je suis seul, Père, je ne suis pas seul. Tu es avec moi, Seigneur. Quand je suis dans la détresse, Seigneur, tu es celui-là qui souffle mes larmes. Tu es celui-là qui console ma soeur. Tu es celui-là qui tombe ta main de vous et qui me relève dans la détresse, qui me relève dans les difficultés et qui me dit, je suis à tes côtés. Et tout comme Moïse pouvait le dire, Père, nous ne voulons rien faire sans toi. Père, nous ne voulons pas avancer sans toi. Père, nous ne voulons pas terminer cette année-là sans toi, Seigneur. Parce que tu as été avec nous tout au long de cette année. Et ce matin, Seigneur, je veux bénir ton nom. Ce matin, Seigneur, je veux te dire que tu es tellement grand pour nous. Ce matin, je veux te dire, Seigneur, que nous t'aimons, Seigneur. Père, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Lui t'éternel. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de compassion. Oui, Seigneur, au bout de cette année, nous allons atteindre traverser les épreuves. Mais nous en sommes vainqueurs parce que tu es avec nous. Au bout de cette année-là, nous allons connu tellement de tribulations. Mais Père, ta grâce a toujours levé pour nous. Cette année-là, nous allons tellement poser les pieds sur le chemin. Mais Seigneur, tu es un fidèle. Chacun des pieds de l'ennemi. Pour moi et pour mes frères et mes sœurs. Et ce matin, je veux te remercier. Et ce matin, je veux te prendre le gouvernement sur mon Seigneur. On fait plaisir de cette adoration, Seigneur. Père, cette année-là, je ne peux pas la terminer. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes avec toi. Merci, Seigneur. C'est éternel. Oui, Seigneur, reçois notre adoration. Reçois de notre cœur, Seigneur. C'est pour la vie, faire du goûter à ton
Oui, Seigneur, mon cœur se charge de toi. Oui, merci, Seigneur, que je confirme ta paix dans cette année. Que je regarde bien le bon Dieu, la gloire te revienne. Que je regarde tout cela, la mer en vain, les montagnes, la mer, les vallées, la forêt, les végétations. Je dis que tu es là. Et le nom de Dieu, tout ce que tu fais est là. Et libéré soit ta femme à toi. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Jésus. Jésus. Tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas dire merci pour ce moment. Tu vas acclamer merci pour ce moment. Disposer le cœur, de disposer notre esprit pour ce matin, pour sa parole ici à préparer pour nous. Parce que sa parole est pour nous, parce que sa parole nous donne ce pouvoir de faire en contact avec lui, de recevoir ses instructions. Si la parole est douce sur ma route, sur ma route, je chante d'abord. Dieu a préparé un ange. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. La Bible dit, Dieu peut susciter des prières, des louanges. Dieu peut utiliser quelqu'un que tu as l'habitude d'être avec lui. Quelqu'un avec qui tu manges pour être une source de bénédiction pour toi.
la chair est un lieu sacré. Et lorsque nous venons ici, le Saint-Esprit est sur nos vies pour bénir. Alléluia. C'est pas vous allez voir que quelles que soient les grandes réunions, ils vont mettre un hôtel pour montrer la solennité de cette réunion-là. Et quand tu te mets à l'hôtel, quelque chose doit se passer. Donc, pour dire que l'éternel Dieu est ici. Alléluia. Et Dieu faisant, Dieu nous fait la grâce d'avoir un orateur ce matin. Sur vos ovations, on va accueillir l'orateur de ce jour, l'accusateur de ce jour, l'orateur de ce jour. Je vais essayer quelque chose. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh,
quelque chose pour toi aujourd'hui. C'est cela guidé par l'Esprit. Mon Père me demande d'aborder ce peuple-là qui la reconnaissance envers Dieu. Donc c'est le thème que je partagerai avec vous aujourd'hui. Comprenez que je n'ai pas l'habitude, moi je veux beaucoup lire. Le premier verset que je peux vous asseoir, le premier verset que je partage avec vous, c'est Psaume 34, verset 1, qui dit louez l'Éternel, car il est bon, lui sa bonté, Dieu éternellement. Alors quand vous regardez donc ce verset, il y a deux choses qui doivent rester dans notre entendement. La bonté constante de Dieu. La deuxième chose, son amour qui dure à jamais. C'est une certitude pour nous, enfants de Dieu. C'est une certitude que Dieu, lorsqu'il vous a choisi, que Dieu, lorsqu'il a permis que vous veniez sur cette terre, il n'a que de projets de bonheur pour vous. Des projets agréables pour vous. Imaginons-nous qui est-ce que nous prions. Allons plus loin dans la connaissance de Dieu. Qui est Dieu? Mais si je viens de moi-même pour être ici aujourd'hui, ai-je pu grandir jusqu'à ce jour? Parce que j'en ai la force et la capacité. Je dis, cela est le fruit de quelqu'un qui m'a choisi. Amen. Qui nous a choisi. Comme des aimants, qui met ses anges, qui parcourent le monde avec nous, qui met ses gens, qui nous protègent jour de nuit, parce que lui, Dieu, dit, je veux faire quelque chose avec ma fille, je veux faire quelque chose avec mon fils. C'est pour ça que tu es là. Tu n'es pas là de toi-même. Tu es là parce que ton Dieu t'a choisi. Tu es là parce que le Seigneur Jésus-Christ a une lumière à faire éclater dans ta vie. Tu es là parce que le Seigneur Jésus-Christ veut à travers toi, montrer toute sa puissance. Amen. Sage, définir Dieu de ta vie. Dieu, c'est la plus grande merveille que nous avons. Amen. Et sache définir Dieu. Sache pour Dieu. Et sache que dans tout ce qui t'arrive sur cette terre, pour toi, enfant de Dieu qui a accepté le Christ, c'est la volonté de Dieu seul et une seule personne. C'est ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, pour vous dire que Dieu a une bonté constante pour nous et un amour qui dure. On va lire un autre verset, 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 18. Verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Comprenez ce que Dieu nous dit. Quelle que soit notre situation, quel que soit ce qui arrive, il dit quoi? Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Parce que moi, Dieu, je n'ai que des projets de bonheur. Parce que moi, Dieu, je sais ce que je fais dans tout ce qui vous arrive. Amen. Soyez toujours joyeux. Dans Philippiens 4, le verset 6 à 7, qu'est-ce que Dieu dit? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Dieu parle-t-il à quelqu'un ce matin? Dieu parle-t-il à son fils, à sa fille ce matin? Dieu te dit quoi? Ne vous inquiétez de rien parce que lui, il a déjà tout prévu. Parce que lui, il a déjà tout pris au charge. Est-ce que tu le crois réellement? Est-ce que tu le crois sincèrement? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de le faire? Est-ce que tu crois que c'est ce que tu fais chaque jour de ta vie? Si lui, quelle attitude tu dois avoir? Un, tu dois être joyeux,
dois le faire comment? En manifestant quoi? Une attitude de reconnaissance à Dieu. Une attitude de reconnaissance à Dieu. Nous sommes à la fin de l'année. Les pères spirituels nous ont enseigné à répondre. Le fait de ne pas avoir fait de péché, plein de choses. Là, c'est la fin de l'année. Nous savons chaque fois que vers la fin de l'année, il y a des mouvements spirituels, il y a des mouvements, des mystiques qui se font. Nous, Dieu nous enseigne à ce que le fait que nous avons bien assimilé les leçons de nos pères, il reste une action. Donc une action qui doit être pour nous une habitude, c'est la reconnaissance. Amen. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Amen. Si Dieu continue à payer notre universel, gloire soit rendue à Dieu. Ici donc je vais partager avec vous les différentes dimensions de la manifestation de la reconnaissance. La première qui m'est apparue, la vraie reconnaissance, c'est l'unité de l'Église. Je vous le promets. Dieu trouve joie à voir ses enfants que nous sommes unis dans un bon cœur. Dieu le dit dans sa parole. Il est dit à travers Paul. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Que dit la Bible? Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Amen. C'est un verset tiré de la Bible qui dit, frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toutes nos reconnaissances à votre sujet. Qui doit nous dire? Ce sont les apôtres. Qui doit nous dire? C'est notre Père. Qui doit nous dire à Dieu? Oui, tu m'as donné cette église-là. Oui, les membres sont venus de divers horizons. Mais aujourd'hui, je peux te le dire que leur foi est grande pour eux. Et l'amour mutuel qu'ils se portent augmente de plus en plus. C'est ce que Dieu nous demande. Parce qu'il est dit, frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toutes nos reconnaissances à votre sujet. C'est eux qui doivent dire à Dieu toutes nos reconnaissances de ce que nous faisons, de notre amour manifeste que nous avons l'un pour l'autre. Parce que c'est en cela que Dieu se reconnaît en son Fils que nous sommes. L'unité de l'Église. On va encore dans Colossiens 3, verset 15. Dieu nous parle à travers la Bible. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Dieu dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Dieu nous dit que si tu as choisi toi, Dave, si tu as choisi toi, Sarao, si tu as choisi toi, Flore, c'est parce qu'il veut que toi et moi, toi et tous ceux qui sont autour, nous formons un seul corps de Christ. Amen. Et cela est possible grâce à quoi? L'amour. Et dans cela, c'est quoi? Quand on est unis, on sait faire ce qu'on appelle la reconnaissance à Dieu. L'unité de l'Église. L'unité de l'Église. L'unité de cœur. L'unité d'action de grâce. Apporte la bénédiction de Dieu. La reconnaissance pour un homme, la plupart du temps, c'est le merci que chacun donne quand on fait un travail. Merci. Si nous-mêmes les hommes, nous aimons la reconnaissance, et Dieu a donc perdu. Imaginez-vous, lorsque le président de la République se déplace dans une localité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une organisation de toute la vie.
un seul corps qui fait rendre hommage à qui? Au président de la République. Imaginez-vous tous ici réunis en un seul corps afin que nous puissions reconnaître la puissance de Dieu dans nos vies, afin que nous puissions reconnaître la grandeur de Dieu, afin que nous puissions reconnaître les bontés de Dieu, afin que nous puissions reconnaître la gloire de Dieu dans notre vie. Dieu nous interpelle dans cette fin d'année, chers frères, chères sœurs, à l'unité de l'Église autour des hommes de Dieu. L'unité sincère de l'Église autour des hommes de Dieu, nous ferons de ces hommes-là des hommes forts en Christ. Amen. Autant qu'il y aura de la division dans cette Église, il ne pourront pas avoir l'esprit posé afin de nous guider vers le verbe pâturage. Il nous appartient de rester unis autour du corps de Christ et de former un seul corps. La deuxième chose, c'est la reconnaissance en unité avec le Saint-Esprit. Cette reconnaissance-là, elle est beaucoup plus individuelle. Nous devons reconnaître et faire preuve de gratitude, quelles que soient les circonstances qui nous arrivent. Avant ça, je vous donne donc une certitude dans Hébreux 12, verset 2, qui dit. Non, verset 2. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, verset 28. Excusez-moi, c'est tout. Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. C'est une certitude. Dieu vous parle, c'est une certitude. Il dit c'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable. Ton royaume est inébranlable. De ta présence ici, ton royaume est inébranlable. Des situations pourront arriver, mais ton royaume est comment? Qui l'a dit? C'est Dieu. C'est une certitude pour toi. Je préfère te le dire maintenant parce que cela découle de la reconnaissance que tu dois manifester à ton Dieu. Mon frère, tu n'es pas fatigué de venir chanter, crier, danser, prier et ne pas voir forcément tes projet abouti. Parce qu'il te reste une seule chose, c'est quoi? La reconnaissance. Sois reconnaissant. Il reste un mois. Il reste un mois pour que l'année finisse. Mais cette année, il faudrait que chacun de nous, là où nous sommes assis maintenant, que des photos soient prises par le 2023, nous appartiennent. Amen. Nous allons tirer celui qu'il faut tirer, mais ensemble, comme un seul corps, nous allons manifester la reconnaissance de Dieu. Amen. Pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous ne pouvons pas être des chrétiens, venir chaque fois à l'église et ne pas prendre le devant. Nous, pour certaines conditions que Dieu veut, il décide que ce n'est pas le moment. Les plusieurs parmi nous doivent prier parce qu'ils sont qui? Le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont qui? Ils ont le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ont Christ. Ils ont le roi des rois. Amen. 2023 change. 2023, c'est la victoire pour toi. 2023, c'est la manifestation de la richesse de Christ. Amen. Je ne dis pas pour faire plaisir à quelqu'un, je vous ai dit que je suis venu ici parce que Dieu a voulu, il a guidé mon père avec le père de parle. Si j'en parle, c'est parce que Dieu me dit de vous donner cette certitude. Amen. 2023
2023, votre vie changera. Votre 2023, beaucoup de choses potentielles dans votre vie. Vous verrez que la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Mais il vous appartient d'être reconnaissant. Amen. Très important. Très important. Et donc, comment se manifeste? Donc, comment manifester aussi la reconnaissance, on dit, ça se manifeste en plusieurs situations. La première situation, éprouver la reconnaissance, c'est-à-dire la gratitude envers le Seigneur, lorsque tout semble aller dans le sens contraire, dans l'adversité, dans le combat. Il y a un chant qui dit, dans l'adversité, il est là. Dans le combat, Il est là. il est là. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Le combat que tu vis, c'est un combat autorisé par Dieu. Amen. Parce qu'il va quelque part avec toi. Amen. Le combat que tu vis, c'est un combat autorisé parce que tu es brûlé le yeux de ton Dieu. Tu es ici, c'est pas parce que tu es fou. Tu es ici parce que tu es un élu, tu es une élue, c'est Dieu qui t'a choisi. Tu n'es pas ici au hasard. Fini les venues sporadiques. Même quand tu te lèves et que tu n'arrives pas, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Sois reconnaissant. C'est lui qui a fait que tu sois. Et même dans le parcours que tu prends pour être là, regarde bien. Tu as pris un taxi. Tu as pris ta voiture. Mais est-ce que tu n'as pas entendu qu'il y a des gens qui sont restés sur la route? Est-ce que tu n'as pas entendu qu'il y a des gens qui n'ont pas pu s'élever aujourd'hui? Est-ce que tu n'as pas témoigné de ce que il y a des gens malgré leur bonne volonté n'ont pas pu être là? Mais toi tu es là parce que quoi? Est-ce que tu connais ta valeur devant Dieu? Est-ce que tu connais ta valeur devant Dieu? Il est bon que tu prennes conscience de ta valeur devant Dieu et que tu sois reconnaissant à ton Dieu. Il est mort sur la croix pour toi. C'est pas une mort en vain. Il est mort, frère, mort. Il est mort. Son sang coulé. Pour qui? Il te dit, il a un projet de bonheur pour toi. Donc, quelle que soit l'attitude dans laquelle tu te trouves, là où tout semble contraire, là où tu crois que tu es dans l'adversité, sois sûr, comme a dit l'apôtre, la grâce à Dieu en toutes choses et pour toutes choses. Parce que mon Dieu, il est à la deuxième attitude que je partage avec vous, éprouver la reconnaissance, la gratitude envers le Seigneur lorsque tout tourne contre toi. Tu es là, tu ne comprends pas. Tu veux, ça ne marche pas. Tu achètes allemand, ça produit de vie. Tu fais telle activité, ça ne marche pas. Foyer même, c'est compliqué. École, examen, tu trouves. En ce moment-là, tu te dis quoi? Que tout tourne contre moi. Je te dis, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Donc, dans cette attitude-là, il faut être reconnaissant à ton Dieu encore. Il faut être encore reconnaissant à ton Dieu. Je vais vous rendre un témoignage de la puissance de Dieu. Lorsque nous sommes quittés ici le dimanche, je n'ai jamais su que c'était moi qui devais prêcher ça. Ce dimanche soir, j'étais avec mon père spirituel. Il m'avait dit, le lundi d'avant, on avait des audits qu'on prépare, il y avait du stress. Oh. Et ce lundi-là, je vais au travail à 8h. À 8h30, j'ai un collaborateur avec qui je travaille, qui est le chauffeur, qui m'appelle. Ah,
si on est devant la porte, tout ça, on reprend l'autre voiture. Il dit, bon, ok, j'arrive en même temps, il y a des coups de fil, je me sens perturbé, ennuyé. Donc je leur donne, je me demande pourquoi je suis venu à la maison. Je leur donne rapidement les clés et tout ça, comme, tout ce qu'il y a comme paperasse. Et comme ça, mes chiens, excusez-moi, mais pour ceux qui me connaissent, j'aime les chiens. Quand bien même souvent je les entretiens pas très. Donc mes chiens, les deux sortes. Il y a un chien que j'ai qui est tout blanc. J'ai fait 12 années de vie. Il est allé avec moi, je l'ai pris ici au Canada, ensemble. Vous savez ce chien-là, on dit on ne sait jamais, mais je peux vous témoigner que ce chien-là, il n'a jamais eu d'enfant. C'était un chien stérile. Mais quand je l'ai eu là, c'est moi-même qui n'ai pas enfant d'abord. Pour faire enfant, c'était compliqué. Mais quand j'ai eu Chester, on est quitté à nous, on est venu, c'est pas appliqué ma femme, le père, bien tout ça, m'a dit. Et donc quand je démarre, le chien qui a l'habitude de rester à côté de la voiture m'accompagne à un certain niveau et puis retourner, je vous assure, je démarre le chien sur la voiture. C'est moi qui tue. Mon propre chien, avec qui j'ai fait 12 ans. Donc je ne disais pas, j'étais oppressé au niveau du travail. J'arrive à la maison pour des trucs qui ne sont pas vraiment. Je tue mon chien. Je peux dire quoi? Tout tourne contre moi. Alors que vous savez que ce chien est sûrement mort. Parce qu'il fallait que je fasse 5 à 10 minutes à la maison. Sinon, si je sortais, il y avait peut-être un accident qui avait. Amen. Ton Dieu veille sur toi. Alors tout ce qui tourne contre toi, ne crois pas que c'est l'œuvre du diable. Le diable ne fait que oublier sa place. On coupe avec la prière. Amen. Maintenant, la chose la plus difficile, c'est celle-là. Éprouver la reconnaissance, la gratitude envers le Seigneur lorsque tu donnes la faveur. C'est la chose la plus complexe pour le chrétien. Ça, je pense que c'est la chose la plus difficile pour le chrétien. Celui qui fait véridique dans son cœur, il fait l'analyse, il voit que c'est la chose la plus complexe. Dans les deux cas, on a Jésus, on prie, on a Jésus, on prie. Pourquoi on fait tout? Mais quand ça remplit la bouche, quand tout tombe bien pour nous, c'est là qui devient compliqué. Faire la reconnaissance, c'est ça qui devient compliqué. En tout cas, je parle à quelqu'un, j'espère. Et si je ne peux pas, c'est pas pour que tu me dises amen. Si je ne peux pas, c'est pour que Dieu, qui parle en ce moment, est en train de te dire, comme moi, il me parle avec moi, il me parle, change. Change, c'est moi qui peux donner. Donne-moi ta foi de connaissance, afin que tu te fasses grandir et devenir fort. C'est la partie la plus difficile. Là où tout tombe la faveur. Tu as assis, tu ne comprends pas ça. Tu as assis, tu ne comprends pas ça. Ce que tu touches marche. Je dis la vérité, par moi, quand ce moment arrive, vous venez à dire c'est un témoignage. C'est un témoignage. Parce qu'on n'a pas compris ce que Dieu veut faire. Parce que Dieu est là où tu es. Quand tout tourne bien, il va loin avec nous. Vous trouvez normal que ce ne soit pas des chrétiens qui dirigent avec ces pays. Nous qui avons Dieu, qui avons la sagesse, qui avons la connaissance. Vous trouvez normal? C'est parce qu'on ne va pas en profondeur, on ne va pas en profondeur avec Dieu. On n'est pas reconnaissant avec Dieu. On n'est pas reconnaissant. Et Dieu ne vous permet. Quand tout va bien, reviens à la maison. C'est un but de la Bible. On va lire 19, verset 41 à 44. Luc 19, verset 41. Comme il approchait de la ville,
Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. On dit Jésus pleure. Comme il s'approchait de la vie de Jésus, en la voyant pleura sur elle. Il te fallait une seule chose pour reconnaître le temps. Il te fallait une seule chose afin de la reconnaissance. C'est Jésus qui dit, c'est dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous remarquez que c'est pas dans l'Ancien, c'est dans le Nouveau où il parle de la reconnaissance. Jésus pleure et puis si toi, au moins à ce jour qui t'est donné, tu connais les choses qui appartiennent à ta paix. Qu'est-ce qui appartient à ta paix? C'est ton bien-être. Qu'est-ce qui appartient à ta paix? C'est la manifestation de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qui appartient à ta paix? C'est la gloire de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qui appartient à ta paix? C'est que tout vient autour de toi. Amen. Ce qui appartient à ta paix, c'est ce que nous tous on cherche. Quand on dit tout bien matériellement, mais aussi spirituellement, nous sommes en communion avec le Christ. Oui, c'est comme ça, c'est Jésus, c'est nous. De telle sorte que les hommes descendent chaque fois que nous marchons, ils sont autour de nous afin de nous protéger, afin de prendre soin de nous, parce que le Seigneur aujourd'hui les a ordonné cela. Amen. Donc quand ces moments-là arrivent, il faut être reconnaissant. Sinon après, c'est bon. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'envahiront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants. Ils vont un peu jusqu'à tes enfants. Au milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. La reconnaissance. Soyons reconnaissants quand tout va bien. Soyons à notre place quand tout va bien. Revenons à Dieu quand tout va bien. Payons nos dîmes quand tout va bien. Faisons nos offrandes quand tout va bien. Assurons l'unité de l'Église quand tout va bien. Aidons-nous les uns les autres quand tout va bien. Parlons-nous, prenons des nouvelles de l'un et de l'autre quand tout va bien. Et même quand tout va mal. Parce que tout cela rend gloire à Dieu. Nous allons lire même le verset de 2 Timothée 3, verset 1 à 5. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la pitié, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Dieu parle à quelqu'un. Amen. Cette Bible est écrite avant que nous vienne. Elle est écrite avant même que nous soyons choisis, nos spermatozoïdes soient choisis pour que nous puissions l'être. Mais Dieu prévient déjà. Il aura des ennemis. Il aura des ingrats. Les ingrats, c'est qui? Jésus, c'est qui tout va bien, qui n'est pas reconnaissant. Ça, c'est Christ. Les ingrats, même dans notre vie, c'est celui à qui on a fait du bien et qui n'est pas reconnaissant. Qui est calomniateur, qui est
péché. C'est lui le miracle. C'est pour cela que je dis, avec ces deux versets sur nous, comprenez, il est plus difficile que tout tourne bien. Ou tout tourne en ta faveur. Mais là, si Dieu te parle, c'est parce qu'il veut faire de toi une princesse spirituelle. C'est parce qu'il veut faire de toi un prince de l'éternel. C'est parce qu'il veut te dire que là où tu es, il te reste la reconnaissance afin que toute porte te soit ouverte. Amen. Saisis la parole. Saisis la parole, ma soeur. Je parle avec toi ce matin. Saisis-la. Ça ne peut pas te faire une expérience. Mais fais ta propre expérience en Dieu. Fais-la si ça ne marche pas. Vers qui tu parles. Ce n'est pas vers ton père, c'est vers qui tu parles. Dieu. Ah, tu as dit, j'ai fait. Il te répondra. Crois-moi, il te répondra. Donc, après ces trois étapes que je vous ai montrées, sur lesquelles j'ai échangé, ça éprouver la reconnaissance, la gratitude envers le Seigneur lorsque tout semble dans le contraire, dans le sens contraire de l'adversité. Il faut toujours rendre grâce et être reconnaissant à Dieu. Éprouver donc de la reconnaissance, la gratitude envers le Seigneur lorsque tout tourne contre toi, comme l'a fait Job. Il faut toujours rendre grâce à Dieu et être reconnaissant à Dieu. Éprouver la reconnaissance, la gratitude envers le Seigneur lorsque tout tourne en ta faveur. C'est la partie la plus complexe, mais que nous devons impérativement faire pour pouvoir rester sous le manteau protecteur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des cas impossibles. Amen. Je vais donc ici parler de certains faits, les bienfaits de la reconnaissance. Quand on est reconnaissant, qu'est-ce qu'on peut avoir? On va lire Luc 17, verset 11 à 19. 17, verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Luc 17, verset 11. Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance. Excusez-moi, on dit 10 lépreux. 10. Ok, on y va. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Attends, on dit quoi? Il était 10 au départ. On dit l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. C'est quoi? Le signe de la reconnaissance quand tu le mets sur tes pas. Là, c'est le premier signe. On dit quoi? Il fait quoi? Glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit la grâce. Donc, il était reconnaissant sur 10. C'est un don. Maintenant, ce dernier-là, ce seul-là, il est qui? On y va. C'était un Samaritain. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il était de la tribu de Jésus? On dit c'était un Samaritain, un étranger. Mais c'est lui qui a vu qu'il faut être reconnaissant. On continue. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il leur dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Lève-toi. Jésus dit: lève-toi. Ça veut dire quoi? La guérison, les 10 ont eu la guérison. Oui, mais c'est vous. Ils ne sont même pas arrivés.
de par la manifestation de la foi, de discerner la guérison. Mais elle est sur l'étranger de Samaritain, qui a manifesté ce qu'on appelle la reconnaissance, qui a fait les pas et qui est venu rendre gloire à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Lève-toi. Imaginez le Seigneur Jésus-Christ qui vous dit lève-toi. Qu'est-ce qu'il fait quoi? Ça dit quoi? Tu prends le dessus. Lève-toi. Tu prends le dessus. Lui-même, là, il ordonne à la nature de te positionner. Amen. Dis ce parole. Pourquoi? Parce que tu as été reconnaissant. Parce qu'il a été reconnaissant. Jésus dit quoi? En plus de la guérison, il dit lève-toi. Et ce monsieur-là, il est élevé à jamais. Amen. Et puis il dit va, ta foi. En plus d'être élevé, il est quoi? Sauvé. C'est parce que nous tous sommes cherchés ici. C'est ce que nous tous sommes cherchés ici. Être sauvés. Parce que nous tous sommes pécheurs d'abord. Mais dis, tu es venu, tu as reconnu nous. Et la reconnaissance, il a fait quoi? Il s'est agenouillé devant son Seigneur Jésus-Christ. Il a manifesté la reconnaissance en Dieu. Et Dieu dit quoi? Lève-toi et lève le nom de Dieu. Parce qu'ils sont guéris, ils ne sont pas sauvés. Et Dieu va. Amen. Et tu es le fort. Le fort. Moi, en tout cas, sans lui, Amen. Amen. Sans lui, c'est mon parent, c'est ma famille, c'est mon Dieu. Ça, c'est parce que je sais qui. Je sais comment je suis né. Je sais comment j'ai grandi. Et je sais où je suis là. Je suis même au milieu. 2023, je suis sur cette chair encore. Et je vous dirai que je vous ai dit. 2023, nous tous pour nous, la grâce et la gloire de Dieu se manifestera de ce que vous soyez. On va lire un autre verset, Hébreux 6, verset 10 à 12. Hébreux 6, verset 10 à 12. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aussi. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen, amen, amen. Ça, c'est vraiment une conclusion de tout ce que Dieu. Parce que Dieu rassure chacun de nous ici, car Dieu n'est pas injuste pour qui la reconnaissance que tu as eue envers lui, l'amour que vous avez porté en son nom, dans l'unité de l'Église, et en rendant encore des services aux saints, en apportant fruit dans la maison du Christ. Dieu ne l'oubliera jamais. Il n'oubliera jamais. Il vous donne cette certitude-là. Donc, pour vous dire, chers frères et sœurs, la reconnaissance à Dieu est un dû. C'est un pouvoir. Toi qui arrêtes d'être reconnaissant, sois sûr que la source de ta bénédiction risque de prendre fin. Pardonnez, mais je vous fais Dieu. Toi qui arrêtes d'être reconnaissant, sois sûr que la source de ta bénédiction prendra ou il se prend feu. La reconnaissance doit être pour nous un mode de vie et dérouler naturellement de notre cœur, de notre vie. Jésus a-t-il parlé à quelqu'un? Le Seigneur Jésus-Christ a-t-il parlé à quelqu'un? La gloire est rendue à qui? La gloire est rendue à qui? Mais si tu le veux, tu l'as entendu réellement. Et que tu es d'accord avec moi, ce n'est pas un péché d'avoir écrit Jésus. Je vais terminer par un chant que ce n'est pas
2023 est pour toi. Toi qui attends un enfant. 2023 est pour toi. Toi dont les affaires chancellent. 2023 est pour toi. Toi qui attends. Oui, qui porte son veille. Plusieurs portes s'ouvrent pour toi. Oh Jésus, tu es bon, oh Jésus, tu es bon pour moi, tu es bon, tu es Donc, tu peux être le futur pasteur sans t'en rendre compte. On peut être docteur, être pasteur. On peut être infirmier, être pasteur. On peut être avocat, être pasteur. On peut être également un grand musicien, être pasteur. On peut être même un vendeur de charbon, être pasteur. On peut être un ménager, être pasteur. Amen. Parce que être pasteur, c'est un appel. Alléluia. Et Dieu appelle qui il veut. Vous regardez la parole de Dieu, appelez des personnes qui sont fluides.
reducements, et les personnes étaient les demandes de chez moi. Élisée était quelqu'un qui était avec un cultivateur, mais Dieu l'appelait prophète. Amen. Donc, Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, tout ton voisin, Dieu peut t'utiliser. Il faut le toucher du voisin. Amen. Amen. Donc, cherchons à lire la parole de Dieu dans le secret. Cherchons à vivre une vie de crainte dans le secret. Cherchons à avoir une communion forte avec Dieu. Et Dieu, c'était sur le temps des cieux, nous voit en nous. Et aujourd'hui, nous allons voir des merveilles en nom de Jésus-Christ. Il y a une histoire d'Idaosa qui m'a marqué. Son pasteur prêchait un jour de lui des ce ici. Où le pasteur a dit que Jésus-Christ guérit, ressuscite de mort. Et après le culte d'aller voir le pasteur, il dit, ce que tu dis là, est-ce que c'est vrai? Parce qu'il dit Jésus-Christ guérit, ressuscite de mort. Il avait à peu près 16, 18 ans, 20 ans. Donc il a dit, le pasteur dit c'est vrai. Il dit, mais tu es sûr? Il dit, c'est vrai. Il a pris son vélo. Il dit, non, il va chercher mort dans la ville. Vélo après le culte. Il a pris le vélo. Il cherche mort. Bon, dans quel coup il va avoir mort? Il a cherché, il n'a pas trouvé. Il a mis dans le quartier encore. Et puis, vers la fin de la soirée, il est tombé sur nous, son dépouillé. Donc, quand il est arrivé, il demande aux gens pardon. Je vais prier pour eux. Les gens ne savaient qu'on me disait ça. Il insistait. Mais qu'il allait prier pour le mort ressuscité. C'est depuis lors que l'onction de résurrection est tombée sur lui. Il a été le fondateur actuellement du réveil au Nigeria. Si on parle de réveil au Nigeria, c'est lui qui a envoyé ça. Parce que quoi? Il a cru à la parole de Dieu. Et à la bouche que l'homme de Dieu a prononcé sur sa vie. Tu peux être assis là, mais ne sais pas, peut-être tu peux être l'homme de Dieu le plus utilisé de ta génération dans le futur. Tu peux être la servante de Dieu la plus utilisée dans le futur. Donc ne néglige pas le potentiel qui est en toi. Aujourd'hui, quand je vois M. Zukrana, je rends gloire à Dieu parce que c'est une œuvre merveilleuse. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait où il est quitté et je le vois bien prêcher comme ça. Attends, c'est vous son ministère. Amen. Et comme quelqu'un a dit la fois passée, c'est un ministère de missionnaire qui va se passer. Il est directeur, c'est-à-dire il n'est pas n'importe qui. Il est directeur d'une grande société, mais malgré ça, je vois un prêcher pour dire qu'il n'y a pas de titres dans le Seigneur. Quand tu arrives là, nous sommes tous serviteurs et esclaves de Jésus. Alléluia. Donc, oublie ton titre lorsque tu rentres dans sa maison. Oublie ton titre lorsque tu viens dans la présence de Dieu. Dieu doit être glorifié lorsque nous sommes dans sa présence. Tout ton voisin, Dieu doit être glorifié. Maintenant, on prie pour un esprit. Esprit d'ingratitude. Jamais ta main sur ton cœur. L'ingratitude, c'est un démon. Il y a des personnes qui peuvent tuer ta maman, ton papa, pour lui, il va jamais être reconnaissant. C'est un démon qui fait ça. Tu dis, mais c'est pas toi, il a dormi, il a dit, et puis quoi? C'est pas qu'il ne le connaît pas. Il dit dans son aide, il dit, et puis quoi? Amen. Donc Dieu nous a sauvés, nous a fait du bien, nous a protégés, nous a gardés, nous a fait du bien. Qui te protège dans la nuit? C'est Dieu. Qui te permet d'avoir de la nourriture, c'est Dieu. Qui te donne la santé, c'est Dieu. Qui te permet d'avoir l'intelligence, c'est Dieu. Qui te permet d'avoir cette beauté-là, c'est Dieu. Qui te permet de marcher, c'est Dieu. Qui te permet d'entendre, c'est Dieu. Qui te permet de voir, c'est Dieu. Qui te permet d'avoir cette taille, c'est Dieu. Qui te permet d'avoir cette qualité de vie, c'est Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu as choisi ton visage dans le ventre de ta mère, c'est Dieu qui t'a donné cela. Ce n'est pas toi qui as choisi dans ta taille, c'est Dieu qui t'a donné cela. Ce que Dieu veut, c'est qu'en retour, tu lui dis merci parce que beaucoup de personnes sont nées avec des mains handicapées, des pieds handicapés, des personnes qui sont nées avec le visage tordu. Il y a d'autres même les mains sont gâtées. Mais toi, tu es né, ton visage, il n'y a pas de bouton, ça va. Dis-lui merci. Alléluia. Parce que le jour où un bouton va pousser sur ton visage, c'est là que tu diras, quand il était belle, ou il était beau. Amen. Alors que lorsque nous remercions Dieu, Dieu continue de nous bénir dans ce qu'il a commencé. Donc tu n'es pas fort toi seul. Il a dit ici que deux sont venus en voiture, ils sont restés dans la voiture. Un instant peut t'enlever un pied. Tout ce qui t'a regardé là, tu n'as plus. Si c'est l'être humain qui t'a produit, lui dit la tête, tu as deux pieds. Il faut avoir un jour. Si on peut faire un peu, on n'a pas un pied que relever la tête, on peut que l'être humain là n'est pas fiable. On t'applaudit parce que tu as les deux mains. On t'applaudit même parce que tu as les deux mains. Mais le jour où tu vois un pied, ton meilleur ami va venir t'appeler. Dieu me fatigue, lui, il est trop lent. Quand on va chasser maintenant, il va te dire ça. Si Dieu t'a donné la santé, tu lui merci.
Donc, on va prier que tout ce qui est gratitude en nous soit brisé et que Dieu donne la force d'être reconnaissant. Puis le Seigneur pour cela. Seigneur, merci de Dieu pour ta grâce. Nous voulons être obéissants à ta parole ce jour. Seigneur, tu nous as parlé. Nous voulons être reconnaissants à toi. Que tout esprit d'ingratitude, tout esprit d'ingratitude en nous soit brisé. Là où nous pensons que ce n'est pas notre force que nous sommes beaux. Là où nous pensons que ce n'est pas notre force que nous sommes grands. Que lorsque nous pensons que par notre force que nous sommes évidemment riches. Seigneur, nous te demandons pardon. Car nous sommes orgueilleux dans le secret. Nous voulons être transformés par la parole que nous avons entendue aujourd'hui. Nous voulons obéir à ta voix, Seigneur. Si je suis de telle nationalité, c'est par ta grâce. Si je suis dans tel foyer, c'est par ta grâce. Si j'ai des enfants, c'est par ta grâce. Si je marche, c'est par ta grâce. Si j'ai des enfants, c'est par ta grâce. Si j'ai une voiture, c'est par ta grâce. Si j'ai une maison où il habite, c'est par ta grâce. Si j'ai des contrats, c'est par ta grâce. Seigneur, je veux te dire merci. Si je travaille, c'est par ta grâce. Si j'ai des renommées, c'est par ta grâce. Seigneur, permets que je sois toujours reconnaissant à toi. Que ce soit moi, mais que je te donne toute ta gloire. Que tout ce qui est ingratitude en nous soit brisé. Tout ce qui est orgueil en nous soit brisé. Et que nous soyons transformés par la gloire de ton nom. Seigneur, même quand nous sommes dans la adversité, que nous d'être reconnaissants. Parce que tu pourrais nous tomber. Mais tu nous as protégés. Tu nous as gardés, Seigneur. C'est toi, permets que chacun nous change pour ta gloire. Et permets que chaque personne qui est présente change pour ta gloire. Et nous voulons obéir à ta voix. Nous voulons obéir à ta voix. Être reconnaissant à toi. Permets que nous soyons reconnaissants à toi au nom de Jésus-Christ. On va citer des bougies, 2 minutes pour chacun de nous parce que c'est très important. Le prophète Zubader est passé ce matin. Il dit 2 minutes pour ta partie. Tu dis Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Le prophète Zubader est passé. Il dit 2023 sera là pour prêcher pour un témoignage. Le prophète Zubader est passé. Il a dit que Dieu a une gloire dans ta vie. Alléluia. Donc il faut croire que Dieu va t'utiliser puissamment. Amen. Et je ne sais pas qui tu es. Mais Dieu sait qui tu es. Alléluia. Il a dit la pierre qu'on a rejetée ne pas toucher devient la personne de l'homme. On peut te rejeter aujourd'hui, mais demain t'appartient. Il a dit dans sa parole, la fin de tout son vaut mieux que son demain t'appartient au nom de Jésus-Christ. C'est pas, je veux que tu mettes ta main sur ta tête. Et tu as dit, Seigneur, fais éclater ta gloire dans ma vie. Dieu veut que sa gloire éclate dans ta vie, afin que son nom soit glorifié. C'est-à-dire que Dieu investira en toi, afin que demain tu puisses dire, c'est Dieu qui a fait cela, son nom sera glorifié. Rendre témoignage à Dieu, c'est une manière d'être reconnaissant à l'Éternel. C'est pas plus le Seigneur dit, Seigneur, fais éclater ta gloire dans ma vie. Je veux être témoignage de ta puissance. Je veux être témoignage de ta grâce. Plus le Seigneur évidemment parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu d'intervenir puissamment dans ta vie. Seigneur, nous voulons être à toi. Et que tu fasses éclater ta gloire dans nos vies. Que tu fasses éclater ta gloire dans la vie de chaque personne. Même que ta gloire soit dans ma vie. Ta gloire soit dans mon esprit. Ta gloire soit dans mes pensées. Ta gloire soit dans ma volonté. Ta gloire soit dans mes marches. Ta gloire soit dans mes espoirs. Ta gloire soit partout que Seigneur tu permets. Que chaque personne puisse voir ta gloire. Que tu fasses éclater ta gloire. Que tu fasses éclater ta bénédiction dans nos vies. Tu fasses que nous soyons des symboles de ta gloire. Que nous soyons des instruments en tes mains, Seigneur. Permets que nous soyons des instruments. Afin que ce que tu veux de nous se réalise au nom de Jésus-Christ. Permets que nous soyons en tes mains, Seigneur. Fais éclater ta gloire. Fais éclater ton nom. Fais éclater ta volonté dans nos vies. Permets que ta volonté s'accomplisse pleinement, Seigneur. Et que tu permets que chaque personne brille pour la gloire de ton nom. Permets que nous manifestons ta gloire. Et que ta gloire soit forte en nous. Que ta gloire soit forte en nous. Et que ta gloire soit forte en nous. Que ta gloire soit forte en nous. Merci, c'est ainsi. Lève tes mains, je vais terminer par là. Et ça, tu connais ce chant. Ma louange à l'Éternel. Oh,
Sois béni, sois exalté. Beaucoup de personnes ont voulu voir ce jour du 4 décembre 2022. Malgré leurs richesses, malgré leurs talents, malgré leur métier de médecin, malgré leur fortune, malgré leurs connexions, mais par un accident, par une maladie, par un événement, par une attaque de sorcier, par une jalousie d'empoisonnement, ces personnes n'ont pas pu voir ce jour. Nous sommes reconnaissants à toi ce jour. Parce que ce n'est pas parce qu'on est les meilleurs, mais tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce. Et c'est pas nous ne voulons pas nous taire devant ta face. Et nous voulons te dire merci devant cette assemblée. Merci devant les anges. Merci devant le ciel. Merci devant les hommes. Parce que c'est pas plus grâce que nous sommes positionnés. C'est pas plus grâce que nous avons la vie. C'est pas plus grâce que nous avons des bonnes nouvelles. C'est pas plus grâce que nous avons la santé. C'est pas plus grâce que nous marchons. C'est pas plus grâce que nous pouvons parler. C'est pas plus grâce que nous voyons. C'est pas plus grâce que nous entendons. C'est pas plus grâce que nous arrivons à respirer. Nous te disons merci et te rendons toute la gloire. Seigneur, beaucoup de personnes sont allées à l'hôpital. Ils ont fait des bouteilles pour pouvoir respirer. À une journée, le prix est exorbitant. Mais nous respirons tous les jours. Gratuitement. Sans que tu nous donnes une facture. Sans que tu nous donnes une facture. Et nous voulons te dire merci. Seigneur, nous nous plaignons parfois parce que nous n'avons pas 5 ans, 10 ans. À l'hôpital, tu te maisons des milliards. Mais il voulait avoir la santé que nous avons. Et tu nous donnes cette santé, nous voulons te dire merci. Seigneur, apprends-nous à être reconnaissant à toi. Seigneur, parfois lorsque nous avons des centaines de millions, tu nous dis viens faire ceci, viens faire cela pour toi. Mais nous disons que c'est parce que nous sommes trop jolis que nous avons donné 2 millions, 4 millions. Ce n'est pas parce que nous sommes jolis, c'est parce que tu as toujours le cœur de quelqu'un que nous a donné. Apprends-nous à être reconnaissants, même quand nous pensons que nous méritons cela, que nous avons la capacité d'être reconnaissants. Seigneur, ce n'est pas par notre effort que nous avons cette voiture. Ce n'est pas par notre effort que nous avons ces billets d'avion. Ce n'est pas par notre effort que nous avons cette capacité de voyager et de nous déplacer. Seigneur, c'est pas ta grâce. Et nous voulons être reconnaissants. Et que l'humilité caractérise cette église cité de gloire. Que l'humilité caractérise chaque membre de l'église cité de gloire. Que l'humilité caractérise notre être. Car nous ne sommes rien sans toi. Et ta parole dit nous ne pouvons rien sans toi. Et nous sommes ce que nous sommes par ta grâce. Merci de nous avoir rafraîchi l'esprit. Notre conscience en ce jour nous dit que nous devons être reconnaissants à toi. Permets que ce mois de décembre, que nous soyons remplis d'une reconnaissance forte à toi. Parce que c'est toi qui donnes à chacun de nous d'avoir des enfants. Ces femmes pleurent par jour après jour pour avoir un enfant. Nous avons un et nous avons, Seigneur, tu n'as pas été puissant avec nous parce que nous avons deux. Apprends-moi à être reconnaissant pour le un d'abord, afin que le deuxième vienne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as donné un magasin. Nous disons, il y a des femmes qui ont 10 magasins, 14 magasins. Nous voulons apprendre à être reconnaissant pour ce magasin d'abord, afin que les 10 autres magasins arrivent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous cette capacité-là et permets-nous dans cette église que nous soyons unis dans la reconnaissance. Que nous puissions avoir une reconnaissance au Saint-Esprit, guidés par le Saint-Esprit. Et que quand tout va bien, que nous ne finions pas à l'assemblée, mais que nous demeurons dans l'assemblée. Que nous ne venons pas parce que nous voulons un mariage et après le mariage nous disparaissons, non. Que nous venons parce que nous savons que tu as les paroles de la vie, comme Jean-Pierre a dit. À qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. Seigneur, tu nous as donné de connaître ta vie éternelle. Permets que nous puissions garder cette vie éternelle en nous attachant à ta parole. Et que cette parole que nous avons entendue ce matin reste dans nos cœurs. Et que tu bénisses l'orateur et le groupe Zougana afin que le ministère soit grand, le ministère soit international, le ministère soit puissant. Permets que l'on sonne de précieux, que tu les utilises encore puissamment afin que les âmes soient créées, afin que Jésus-Christ soit glorifié, afin que je témoigne pour la gloire de ton nom. Permets que le groupe Zougana puisse aller de l'avant et marquer les nations, marquer les générations, et que nous sommes tous sur notre vie, et que ta grâce nous donne la vie, et que nous t'avons écouté ce matin, que nous sommes bénis abondamment, tout le monde dit Amen.